Coucou tout le monde. Alors là on va continuer, je dirais plutôt terminer l'année sur une brioche, on dirait économique. On en a besoin un petit peu en ce moment, sans œufs et sans beurre. Vous allez dire c'est possible? Oui c'est possible, en compagnie du Compact Cook Deluxe ou Compact Cook Pro, ce que vous avez, aucun problème. Et avant de faire la recette, bien sûr, j'ai une petite surprise. Noah m'a encore envoyé des lumières pour être encore plus lumineuse dans mes vidéos. Alors c'est parti, place à la présentation. Allez, on va commencer par le petit. Donc c'est une petite boîte. Je sais que c'est des lumières, mais quel genre de lumière? Alors c'est toujours bien emballé, hein. Leurs produits, c'est toujours nickel quand ils vous envoient des produits. Regardez-moi ça, dans de la mousse. Oh, bah, ça, c'est grande qualité à Noah. Ah oui, Noah, ouais, je suis pas du tout déçue. Tout ce que j'ai reçu, c'est vraiment très très bien. Ah, bah c'est ça, c'est une Victor, c'est une petite LED, j'ai l'impression. Ouais. Regarde-moi ça. Oh, ben non, ils ont tout prévu, hein. Regarde, le chargeur. Dedans, il y a toutes nos petits emplois que Victor va lire, décortiquer, nous montrer après. Il y a une petite pochette, on va découvrir à quoi ça sert. Comme vous voyez, je suis novice, je découvre tout ça. Alors dedans, il y a une petite pochette. Ah, ils ont vraiment tout prévu, hein. Si vous voulez la prendre, hop, on met ça dans la pochette. Franchement, c'est sympa, hein. Et c'est parti, on met ça dans la poche et on emmène la petite LED pour aller faire des petites photos aussi bien. Donc, il y a même un... Tu vois, il y a un petit caoutchouc au bout. Un petit caoutchouc au bout. Alors, forcément, Francine, elle est blonde. Elle l'a mis à l'envers. Voyez, François, c'est tout simple à mettre, mais il faut aller y penser. Alors, regardez dessus. Il y a une petite poignée pour mettre dessus. Alors, vous la vissez. Et regardez, c'est bien, hein. Vraiment bien pratique, hein. Et dedans, il y a aussi un chargeur qu'on branche là. Et qu'on branche avec une prise, comme vous connaissez, hein, comme pour le téléphone portable. Hop, au mur. Ah, bah, c'est génial. Regardez, c'est génial. On peut même changer la couleur ici, là, quand on appuie dessus. Et regardez, avec ici, là, on peut régler aussi la couleur qu'on veut. Avec ça. C'est très très pratique. Et là, Victor, regarde dessus. Il y a même la température de la lumière, la chaleur de la lumière. On peut régler plus ou moins fort. Regardez, là c'est plus fort. Et là, c'est moins fort. C'est très simple, c'est très complet. Ça derrière une télé. Vous pouvez régler aussi la lumière sur une application. Novar, ils ont fait une application exprès pour les LED. Je vais vous montrer ça en temps réel. Alors là, Victor, il y a un autre petit sachet qu'on va déballer. Regardez-moi ça, ils ont mis une pochette pour mettre la LED sous l'eau. Si vous voulez filmer sous l'eau, les petits poissons, ce que vous voulez, hein, faire de la... même en mer. Plongée sous-marine. Plongée sous-marine. C'est vraiment bien fermé, hein. Regardez-moi ça. Il n'y a pas de risque au niveau de l'eau, hein. Alors on va essayer de le mettre dedans, Victor. Alors forcément, il va falloir enlever la poignée qu'on a mis là, hein. On ne pourra pas le fermer. Mais ils ont prévu une autre poignée. La poignée, voilà. Donc on va fermer tout ça. Alors moi, je ne suis pas une grosse bricoleuse, hein. Mais vous voyez, regardez. Hop, ça se clip tout seul. Voyez, on ouvre et on le referme. Et là, je peux vous dire, faut le mettre dans l'eau. Il n'y a pas de problème, hein. Regardez-moi ça. Vous le mettez autour du cou. Les poissons, ils vont se demander ce que c'est. Et puis les poissons vont demander ce que je fais. Mais Francine, elle fait de la cuisine sous l'eau. Voilà. On va faire de la cuisine sous l'eau. Non, mais je trouve ça bien. Moi, c'est marrant. Je trouve ça sympa. Regardez, je m'amuse comme une petite folle. Alors, je l'éteins. Je mets orange, je mets rouge. Regardez, il clignote même tout seul. Regardez. Regardez l'application. Je l'ai installée. Il y a juste à cliquer sur Ajouter un appareil. Never Infinity. Et là, on clique dessus. Voilà, je valide. Et là, ça va directement s'ajouter. Regardez, ça a été ajouté avec succès. Je clique dessus et regardez, comme par magie, ça change la lumière des LED. Vous avez vu? Regardez, je peux même régler la lumière. Et je peux même faire des scènes. Si vous voulez un effet éclair ou paparazzi, vous cliquez sur paparazzi. Voilà, si vous voulez faire des films ou... Il y a plusieurs scènes, voiture de police. Le premier produit est très complet. Moi, c'est satisfaisant. Franchement, c'est très très bien. Mais plus que satisfaisant parce que c'est vraiment un très très bon produit. Alors là, je vais vous présenter un deuxième produit dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, tout aussi bien. Un grand merci à Nour. Je leur dirai jamais assez merci parce que franchement, ils nous gâtent. Grâce à eux, on peut faire des choses de qualité, des vidéos de qualité et c'est grâce à eux. Place à la recette. Intro. Ingrédients, il faudra 210 g de lait demi-écrémé,
15 g de levure de boulanger fraîche, moi je la prends, 60 g de sucre en poudre, 350 g de farine type 55, 70 g de l'huile de tournesol et environ 5 g de sel. Et c'est parti! Dans le bol, on met le petit couteau et là, on va rajouter 210 g de lait demi-écrémé. Celui-là me fait répéter, Francine, il faut que tu mettes le couvercle, sinon on ne peut pas peser. Donc, je mets le couvercle, je mets la tare sur 0, ça c'est important. Et on met 210 g de lait demi-écrémé. Allez, on s'aide doucement, 210 g de lait demi-écrémé. Alors, j'arrive presque au bout. Ah ben, il n'y a pas 1 gramme de plus. Ensuite, on va rajouter, alors moi j'ai pris de la levure de boulanger fraîche comme ça. Je trouve que la brioche monte 100 fois plus vite et meilleure. Elle est vraiment meilleure, plus aérée. Et là, on va mettre 15 g de levure. Alors, on met toujours sur tare, ça ne pas oublier. Et là-dedans, on va mettre 15 g de levure fraîche. Alors, on l'émiette, hein. Et on y va progressivement. Allez, c'est parti. On met 60 g de sucre en poudre et on y va toujours doucement. Et si vous avez un peu peur, vous mettez un bol dessus, vous pesez et vous le mettez dedans directement. On rajoute, alors là on met le couvercle, c'est déjà dessus. On ferme le couvercle et là on met 2 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Là on met 37 degrés environ, 2 minutes et vitesse 2. Et on laisse faire. Alors là, pour peser, je mets un petit couvercle dessus, c'est beaucoup mieux, un petit plat. Et là, on peut mettre 350 g de farine. Alors pareil, on met toujours sur tare. On met 350 g. On ouvre le couvercle et on met ça dedans. Je referme le couvercle. Ils nous disent de mettre une gousse de vanille. Alors moi, j'ai mis les graines d'une gousse de vanille. Si vous n'en avez pas, mettez du sucre vanillé directement dedans. Parce que c'est vrai que la gousse de vanille n'est pas donnée. On rajoute 70 g d'huile de tournesol. Alors pour ça, je mets sur balance et je mets 70 g. On rajoute 5 g de sel. Alors, approximatif. Alors moi, je pèse ça à part. Parce que comme elle est bien, l'avantage, c'est qu'elle est vraiment au gramme près. Vous voyez là, je suis à 2 g, 3 g. C'est ça qui est bien. Il faut mieux mettre un petit gobelet dessus comme ça. Voilà, 5 g, vous voyez. Comme ça, ne se trompe pas. Hop, dedans. On ferme le capuchon. Et là, on va mettre 5 minutes. Alors, sur pétrissage. Alors, Victor vous affichera exactement pour le Pro, l'Élite, le Platinum, ce qu'il faut mettre. Alors, moi, je vais directement sur pétrissage, qui est là. Le Platinum se règle automatiquement sur 3 minutes, vitesse 2. On va déjà faire ça. Et si c'est pas assez, on fera un petit tour. Alors, il s'arrête, c'est normal, il va redémarrer. Il s'arrête, il démarre, il ne fait que ça pour le pétrissage. La pâte est finie. Là, j'ai huilé un petit peu un plat et je mets un petit peu de farine parce qu'on va mettre la pâte dedans, c'est pour éviter qu'elle colle trop. Parce qu'on va la laisser monter pendant 1h30. Donc voilà, je mets un peu de farine et là, je verse ma pâte. Regardez comme elle est belle. Et on va la laisser monter pendant 1h30. Mais le travail n'est pas fini. Ce n'est que le début. Il faut qu'elle double de volume. Elle peut paraître un petit peu liquide. Vous allez voir quand on va la travailler, elle va être superbe. Vous prenez un torchon humide et on va la couvrir. On la met à la température ambiante. Alors moi, j'ai une cheminée de bois en haut qui chauffe. Je vais la mettre dessus et vous allez voir, elle va bien gonfler. Mais mettez un linge humide dessus. Donc je reviens après. A few moments later. Alors regardez ma pâte, elle a doublé. Elle est très légère. Alors c'est pas fini, on peut passer à la deuxième étape. Mettez de la farine sur le plan de travail et là on va la travailler. On met de la farine sur le plan de travail et là on met notre pâte dessus. En tout cas elle est belle, je suis contente, elle a bien monté, elle a bien doublé et là on va la travailler avec amour. Donc on la dégaze. Voilà. Victor, il n'a pas compris le sens de dégazer. J'ai pas dit le caméraman, j'ai dit la pâte. Donc vous la travaillez, vous la repliez sur elle-même, vous prenez la farine et on la replie avec amour. On la travaille bien avec
avec la main. On la voit tout de suite hein, qu'elle est souple, facile à travailler. N'ayez pas peur de remettre de la farine parce que sinon ça va coller. Et la travailler un petit peu. Donc une fois que c'est fait, alors soit vous mettez des petites boules, vous la faites en petites boules, ou soit vous pouvez aussi la tresser. Alors moi maman, j'ai pas cette pâte pour la tresser, je vais faire des petites boules. Alors on va la couper, on va prendre une boule et voilà, on va faire comme ça. Et on la pose au milieu. Après, faites le motif que vous voulez. Hein. On va essayer de faire une fleur. Donc moi, j'ai fait ma petite fleur, elle glisse. Voilà, j'ai essayé de faire une petite fleur. Et là, on va la recouvrir encore 1 heure, 1 heure et demie. Et je reviens. Pareil, le chiffon humide dessus. Je reviens pour la 3e étape. A few moments later. 3. On a fait les boules, les petites fleurs. Et après, on a laissé monter pendant 1 heure et demie encore après. Alors, je l'ai badigeonné un petit peu de lait dessus et je l'ai fait cuire environ 25 minutes à 195 degrés. Alors, si vous avez un four tournant, c'est encore mieux. Alors, voilà le résultat. Je l'ai sorti. Je l'ai badigeonné un petit peu de sucre glace. En tout cas, ça sent très très bon. Alors, moi, je suis curieuse de goûter parce qu'une brioche sans beurre et sans œufs, je ne connais pas. Donc, je vais découvrir avec vous. Approche-toi, Hector. En tout cas, elle est très très moelleuse. Regardez. Le résultat de la brioche. Alors, je vais la goûter. Là, elle est encore un peu chaude, mais elle est très bonne. Faites-la. Continuez à vous abonner, à liker, à partager. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Montrez-moi là en photo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et les cloches en haut. Hein. Allez, bisous, au revoir.